Théalie Delem est chargée d'études faune au GON, le groupe ornithologique naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble avec le retour des beaux jours du printemps, du retour aussi du frelon asiatique dans la région. Est-ce que on peut craindre vraiment le retour du frelon asiatique dans le Nord-Pas-de-Calais ? Alors, tous les ans, le frelon asiatique revient. Il faut savoir qu'il est apparu la première fois en 2004 en France. Il a été importé avec des poteries provenant de Chine. Et petit à petit, il s'est répandu un peu partout sur le territoire. Et la première observation qu'on a faite dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était en 2011. C'était juste un individu. Et la première fois qu'on a vu la fabrication d'un nid dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était en 2016. Donc depuis 2016, tous les ans, le frelon asiatique revient. On ne le voit plus l'hiver. En réalité, il est toujours là. C'est juste qu'il est caché. Et en fait, il est actif quand les beaux jours reviennent, c'est-à-dire à cette saison. Alors, on va s'habituer donc à sa présence. Faut-il s'en méfier ? Oui. Alors oui, effectivement, il faut s'habituer à sa présence parce qu'on ne peut pas l'arrêter. En fait, là, maintenant qu'il a réussi à s'implanter, on ne peut plus lutter contre parce qu'il est trop difficile en fait à contenir. Après, s'inquiéter, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Alors là où ça peut poser problème, c'est d'un point de vue environnemental. On sait que c'est une espèce qui est exotique et pas originaire de chez nous, donc il peut potentiellement poser des soucis par rapport à notre faune locale, mais on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. C'est difficile à estimer. Le plus gros danger vis-à-vis de l'environnement, c'est surtout la manière dont c'est surtout l'homme en fait, parce qu'on va vouloir le piéger et en piégeant, on va tuer plus d'autres insectes que de frelons asiatiques. Donc là, de ce point de vue-là, il faut vraiment ne pas piéger le frelon asiatique ne pas vouloir piéger le frelon asiatique parce qu'on va piéger beaucoup d'autres insectes. Ensuite, il y a un problème sa vis-à-vis piqûre de n'est pas forcément dangereuse. Faut pas s'inquiéter si l'on voit un frelon asiatique. Alors, pour la piqûre, elle peut être dangereuse dans certains cas, mais c'est rare. En fait, c'est pas plus dangereux qu'une piqûre de guêpe ou qu'une piqûre d'abeille ou qu'une piqûre de frelon européen. Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter plus que si on se fait piquer par une abeille, un frelon européen ou une guêpe. Il faut avoir les mêmes réflexes. Il est nuisible, vous le disiez, pour d'autres espèces, d'autres pollinisateurs peut-être, les abeilles notamment ? Alors, en fait, le frelon asiatique, il va se nourrir de beaucoup d'insectes. Et même d'araignées, enfin de petits invertébrés, et aussi d'abeilles domestiques. Ça va faire partie l'abeille domestique entre dans son menu, et c'est vrai que dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'autres insectes, il va avoir une part plus importante sa part de régime alimentaire sera plus importante pour les abeilles. Il mangera plus d'abeilles domestiques, et du coup, ça peut poser problème pour les apiculteurs. C'est quand il y a un nid qui est vraiment à proximité d'un rucher. Et donc, dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. Découvre un nid de frelon asiatique chez moi, près de chez moi, à qui je dois m'adresser pour s'en débarrasser ? Alors déjà, il faut se poser la question de est-ce que c'est bien un frelon asiatique ou pas ? Donc ça demande vérification. Ensuite, une fois qu'on sait que c'est bien le frelon asiatique, il y a plusieurs possibilités. Donc si on trouve un nid, on peut éventuellement le détruire. C'est pas une obligation. Vous avez le droit de le laisser si vous le souhaitez. Vous avez le droit de le détruire. En tout cas, vous n'avez pas le droit de le déplacer. Et il ne faut jamais intervenir vous-même. Il faut que ce soit un professionnel qui détruise le nid. Donc ça, pour avoir toutes ces informations-là, pour savoir si c'est bien frelon asiatique. Chargée d'études faune au groupe ornithologique naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. Merci d'avoir été notre invité.